Et il reste à préparer les enveloppes. Donc moi j'ai pas assez d'enveloppes, je vais en faire. Alors j'ai déjà préparé, j'ai déjà collé. 1, 2, 3, alors elles sont pas de la même couleur. 4, 5, 6, 7 et 8. Donc en fait les enveloppes comme ça, vous mettez un petit peu de colle. Donc là je vais prendre mon petit bidon comme ça. Parce qu'il faut mettre un petit peu de colle pour fermer l'enveloppe. Donc si mon bidon veut bien me donner un peu de colle. Voilà, donc je ferme mes enveloppes. Voilà. Donc je vais ouvrir toutes mes enveloppes là. Voilà, 2. Et puis la dernière que je viens de coller, celle-ci. Hop. Voilà. Voilà. Donc je sais qu'elle met pas tout en haut. Maryse, elle en met pas jusqu'en haut. Donc je vais enlever ce petit bout là. Voilà. Ensuite, avec mon pic, j'enlève la pellicule. J'enlève la pellicule. Là, j'essaye de me baser un maximum bien comme il faut en haut. J'ai tellement de choses que je finis par ne plus savoir où c'est. Bon, ça, c'est du 3 cm de large. Donc, hop, je vais mettre une première bande comme ceci. Donc voilà, j'ai monté toutes mes enveloppes. Voilà. Voilà, toutes mes enveloppes sont montées, sont collées. Je suis allée chercher ce que j'avais besoin pour faire la poignée. Donc j'ai pris du faux cuir de chez Action. J'ai coupé une bande de 3 cm de large sur 16 cm de long. Sur cette bande, je vais faire un pli de chaque côté à 1 cm. Donc je mets sur l'envers. Je me positionne comme il faut. Et là, je vais prendre ici. Voilà, alors ça a tendance à bouger parce que bah, forcément, c'est du faux cuir quoi. Donc ça bouge. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors Maryse, elle utilise du Sky Vertex, mais je n'en ai pas. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire avec ça. Donc ensuite, voilà, je vais venir plier comme ceci. Donc j'essaye de faire le pli. Et je vais peut-être mettre quand même un peu de colle. Est-ce que je mets de celle-ci? Donc là, hop, j'essaye de bien faire adhérer le double face. Là, je vais enlever la pellicule avec du Sky Vertex. Parce que le Sky Vertex, ça doit être plus une forme de papier. C'est pas vraiment, ça doit pas former un tissu comme ça. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais poser un gros livre très lourd dessus. Et puis je continuerai plus tard. Donc on va continuer donc la petite mallette. Donc je l'ai laissé sécher avec un livre dessus, un livre assez lourd pour que ça colle bien. Donc ma petite bande en simili-cuir, c'est du simili-cuir de chez Action. J'ai préparé un rectangle de 16 cm sur 3,7 dans mon papier de 250 grammes.
que je vais venir coller à mon papier décoratif de façon à le renforcer. Et j'ai préparé donc une première bande de simili-cuir, donc je vais en refaire une autre. Ça sera pour mettre avec les anneaux aussi, pour la poignée. Donc j'ai pris 5 cm donc sur 3, 5 cm sur 3, donc il faut que j'en fasse une autre. Donc je vais refaire une bande de 3 cm comme ceci. Voilà. Donc je fais une bande de 3 cm et là je vais retirer 5 cm. Donc comme ça fait 21, il me restera une bande de 16 pour refaire une autre poignée si je refais une autre... voilà, si je refais une autre petite valisette pour les embellissements. Donc là pareil, je vais bon là je prends pas ma table à ranurer, je vais le faire comme ça. Je vais me positionner, voilà, positionner comme ça pour être à peu près à 1 cm. Et je vais venir faire mon pli, ma marque de pli, comme ça. Et puis là pareil, 1 cm. Je me base sur mon tapis là, comme c'est des petits morceaux. Et je marque le pli. Là je vais rajouter du double face, donc c'est celui-là qui est super fort normalement. Donc je vais mettre une première bande en haut ici, au moins sur ce côté-là en fait. Voilà. Donc là je vais bien venir pour que ça adhère bien. Donc je vais faire un premier côté. J'aurais dû prévoir des pinces. Je regarde là-bas si j'en ai pas. J'en ai pas sur mon bureau. Derrière moi, j'en ai pas. Parce qu'avec des pinces, ça me permettrait de faire autre chose, quoi. Je vais chercher des pinces parce que comme j'ai fait, ça s'est rouvert. Alors je vais mettre des pinces comme ça. Je sais pas si c'est la bonne solution. Je vais mettre une pince comme ça en espérant qu'au bout d'un moment ça soit vraiment collé. Alors j'en mets deux. Une ici et puis une dans ce sens là. Bon, je vais en mettre deux comme ça. Je vais faire pareil ici. Parce que j'ai tendance à me brûler. Quand j'utilise un pistolet à colle chaude, je m'en mets sur les mains et ça me brûle. Pas très à droite la fille. Donc là je vais mettre ces petites pinces là pour hop, voilà, pour que ça vienne coller. Je vais les laisser sécher. 1, 2, 3, je vais les laisser sécher. Ensuite je vais venir hop, je vais venir coller donc la petite barre. Alors là il y a un petit bout qui dépasse, je vais l'enlever. Là je vais enlever ça. Donc là je vais venir coller cette bande là sur celle-ci en essayant d'être le plus droit possible. Normalement elles doivent aller l'une sur l'autre sans que rien ne dépasse. Donc est-ce que je suis pas trop mal sans doute? Et là il faut que j'enlève celle du bout là. Bon, allez, hop, voilà, j'ai réussi. Toujours un petit morceau sur mes doigts. Donc là je suis pas trop mal. Bon, je pense avoir réussi là. Donc comme ça me fait avec une épaisseur comme ça. Ça me fait quelque chose de vraiment bien. Ensuite, donc il me faut deux anneaux. Voilà, deux anneaux comme ça.
Et il me faut des attaches parisiennes. Est-ce que c'est ça les plus petites? Ouais. Il faudrait vraiment que je vais les mettre là en attendant. Donc ça j'ai dit non. Donc j'ai mis le plus petit embout. J'ai essayé d'arrondir, hop, au ciseau. Alors c'est plus ou moins bien fait. J'ai essayé d'arrondir là. Mais ça ressemble plus à... C'est pas très rond. Donc je vais venir faire un trou ici. Donc voilà, j'enlève ça. Donc j'ai fait mes 2 trous. Ensuite, il faut que je regarde quand même. Parce que je voudrais que ça soit maintenu autour à l'intérieur comme ça. Donc là je vais faire une marque avec mon poinçon. J'ai fait une marque au poinçon, donc il faut que je fasse le trou ici. J'ai pas réussi à faire là j'ai réussi, et je vais faire l'autre côté. Donc pareil, je passe en dessous, j'ai un petit bout qui me colle au doigt. Donc là avec mon poinçon je vais venir marquer l'emplacement, voilà, et avec mon outil je l'ai acheté sur Amazon. Donc là je vais, ouais, j'ai pas fait assez. Forcément j'ai une attache parisienne qui s'est barrée. Faudrait pas que de style la balle. Hop. Culture physique. Là j'ai réussi à récupérer mon attache. Donc ensuite je viens entourer comme ceci et je vais mettre mon attache parisienne par le dessus comme ça. Donc je passe un premier trou et je vais aller rentrer dans le deuxième trou là, voilà, hop, je tire bien comme il faut, et là j'ai pas mis la lumière donc j'ai du mal à voir, il faut que j'écarte les petites pattes là, voilà. Voilà, et j'utilise l'outil comme ceci pour appuyer dessus. Voilà. Donc ça fait comme ça. Donc je vais mettre mon anneau ici. Pareil, je mets l'attache parisienne. Voilà. Et là, pareil. J'écarte les 2 petites pattes comme ça et je vais bien appuyer avec mon outil comme ceci. Donc voilà ma petite... Donc je vais regarder, est-ce que c'est... Bon, ça a fait des marques. Par contre ça a fait des marques. C'est pour ça que... En fait avec la colle chaude, bah, ça serait tout de suite sec, quoi. Tout de suite collé. Donc je vais aussi, je pense que je vais faire donc l'arrondi. Alors j'utilise pas ma perfo pour arrondir parce que ça ne va pas passer dedans. Donc je fais comme ça un peu au pifomètre. Donc c'est plus ou moins bien réalisé. Et là pareil,
je vais venir faire un trou de chaque côté. Donc là par exemple j'ai 5 cm, donc je vais me mettre ici. Hop. Alors je suis pas forcément bien parallèle et tout ça quoi. Mon trou il est un peu à l'écart, enfin bon. C'est pas tout à fait ce que je voulais, mais voilà. J'aurais peut-être dû le faire sur l'endroit justement. Donc là je me mets comme ça, parce que j'y vais un peu à l'œil. Hein. Hop. Voilà, j'ai fait mes 2 trous. Alors est-ce que mes 2 trous, est-ce que je vais être en face? Pas tout à fait en face. Voilà. Donc je viens ici. Et ici. Et ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je fasse mon emplacement pour venir le mettre. Donc là, je vais venir avec ma règle déterminer le centre de mes 3 cm. Enfin là, je suis à 3,7, donc la moitié de 3 c'est 1,5, la moitié de 7 c'est 3,5. Donc ça fait 1,8 et demi, 1,7, 1,7, 1,7. Donc faut que je me mette à peu près par là. Et là, je vais me mettre à 1 cm du bord. Donc pareil, je vais venir faire un trou sur mon marquage. Voilà, j'ai fait le trou. Donc je vais venir, je remets là, je viens positionner comme ceci, je rabats ici les deux ailettes et j'appuie pour que ce soit vraiment bien fermé. J'appuie avec ceci. Donc là, mince, je l'ai mis à l'envers. Bon, ben, j'ai plus qu'à défaire, je l'ai mis à l'envers. Quelle idiote. Quelle idiote, quelle idiote. On va y arriver. Faut prendre son temps et puis on y arrive. Donc là, du coup, je remets dans le trou que j'ai fait là. Voilà. Et là, du coup, maintenant, je peux refermer. Voilà, je peux refermer. J'ai bien refermé. Donc là, je l'ai mis dans le bon sens. Et donc, je vais venir faire l'autre côté. Donc là, il faut que je me mette dans le bon sens. Mon attache est ici. Donc, je rentre déjà ici, dans un premier trou. Dans celui d'en dessous, comme ça. Et je viens ici. Et là, je vais fermer. Je vais me mettre comme ça. Et là, je vais venir fermer. Comme ceci. Et je vais venir appuyer bien comme il faut. Là. Et donc, voilà ma petite poignée. Donc, je sais pas si c'est... Voilà comment j'ai compris, ce que j'ai compris. Voilà, c'est fait avec donc le simili-cuir, je me répète. Donc je vais venir coller ceci ici. Je vais venir maintenant le coller ici. Donc je vais y mettre de la colle, je vais mettre de la taquiplu. Je vais peut-être avant mettre de la colle, je vais voir si je mets pas du double face quand même. Ou alors une bonne largeur et renforcer avec un peu de colle. Parce que là c'est du 3 cm. Alors si je peux bien mettre déjà comme ceci. Je vais déjà mettre ça. Je sais plus où j'ai mis mon... Le doigt, je l'épluche. Enfin je l'épluche pas. Oh là là.
Je fais ça sur ma main, voilà, c'est très bien. On fait ça comme on peut. Et là maintenant, il faut pas que je me loupe. Parce que comme j'ai mis une bande. Alors je vais peut-être bien me tourner dans l'autre sens. Je vais me tourner comme ça pour être plus à mon aise. Parce qu'il faut, dans la vie, il faut être à son aise. J'aurais dû mettre de la lumière d'ailleurs. Pour aussi être plus à mon aise. Bon, je pense que je suis pas mal là. Donc j'appuie bien tout partout. Voilà. Voilà. Donc là, voilà. Hop, j'enlève les petits machins comme ça. Je vais essayer de presser, voilà, avec ça. Là, j'enlève le surplus de colle qui sort. C'est vrai que j'aurais pu ou j'aurais dû mettre le papier avant. J'aurais dû le mettre avant. Ça m'apprendra. Enfin, c'est comme ça qu'on apprend. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, étant donné que j'ai renforcé ma tranche au niveau de ma poignée, que j'ai mis ma poignée comme ça. Voilà. J'appuie comme ça, de façon à ce que ça soit bien adhéré. Et puis ensuite, elle colle ce côté-là ensuite. Je ne me souviens plus, donc du coup, je vais aller voir. Et la mallette sera terminée. Donc je vais voir la vidéo pour me rafraîchir un peu la mémoire. Et je reviens terminer avec vous. À tout à l'heure. Bonjour, donc là je vais vous faire voir comment j'installe les enveloppes à l'intérieur de la valisette. Je mets du double face. Donc avant de faire la mise en place des enveloppes, je suis retournée voir le tuto de Maryse, car je me rappelais plus trop bien comment elle faisait plutôt pour mettre ses enveloppes. Donc je mets deux bonnes grandeurs de double face, donc c'est du 3 cm. Voilà. J'appuie bien donc avec le plioir. J'ai un petit peu corné une enveloppe. Donc j'appuie bien comme il faut. J'enlève les opercules. Du moins j'essaye. Voilà, j'ai réussi à en enlever une. Et je vais enlever la seconde. Donc je rajoute de la colle, de la taquiglu. Donc là je fais un petit problème avec mon bidon apparemment. Voilà. Donc je rajoute de la taquiglu. Si ça veut bien sortir. Voilà, donc de la taquiglu. Voilà. Un petit peu beaucoup. Donc ensuite, il faut bien faire attention au sens des enveloppes et mettre dans le bon sens l'ouverture vers moi et vers le haut. Quand on ouvrira donc la petite valisette, il faut bien sûr que les ouvertures des enveloppes soient vers le haut. Je positionne, je regarde bien si c'est bien centré et positionner un peu plus vers le bas. Du coup, j'ai mis un petit peu moins d'écart vers le bas que vers le haut. Voilà, donc ensuite, là, je vérifie. Parce qu'il va falloir que je colle maintenant de l'autre côté. Donc, je reprends mon double face. Voilà, je reprends mon double face. Je vais mettre une première largeur. Voilà. Je remets une deuxième largeur. Alors là, je fais... Voilà, je mets la deuxième largeur. J'ai
J'appuie bien donc avec le plioir pour que ça soit vraiment bien adhéré. J'enlève avec mon pic. Hop, j'ai fait tomber ma j'ai fait tomber ma colle. Donc j'enlève le petit opercule sur la première bande. La deuxième, j'ai un peu de mal à l'enlever apparemment. Ça veut pas venir. Bon, je vais essayer de l'autre côté. Là, ça vient plus facilement de ce côté-là. Donc je rajoute aussi, hop, il y a quelque chose qui me colle au doigt. Je rajoute de la colle. Toc, toc, toc. Est-ce que ça va venir? Voilà, ça vient. Je rajoute de la colle. Alors, je vais me positionner le plus droit possible et le plus haut possible. Enfin, sans dépasser non plus. Faut vraiment bien être bien droit, bien comme il faut. Voilà. Je regarde un peu partout si je suis bien. Et ensuite, je ferme ma petite mallette pour voir. J'essaye de fermer ma mallette. Enfin, la valisette. J'essaye de fermer la valisette. Voilà. Ça ferme, ça s'ouvre. Là, je passe ma main à l'intérieur de l'enveloppe pour être sûr que ça soit bien collé au fond. Ah, j'ai un petit peu de colle sur ma main. C'est de la colle qui a séché de tout à l'heure parce que j'ai commencé à filmer, je crois, ce matin et je termine ce soir mon montage. D'ailleurs, je suis en un peu, comment on appelle ça? Je fais pas un doublage, mais en fait, quand j'ai mis pour la fin de la mallette, j'ai mis ma caméra, mon micro, je l'ai mal installé. Du coup, je suis obligée de vous faire la bande son à part avec mon ordinateur. Donc, je suis en train d'enregistrer le son. Donc là, je vous fais voir la mallette une fois terminée. Donc, c'est moi, je trouve qu'elle est bien, une belle petite mallette, une petite valisette pour mettre des scrap bidules et des embellissements, des découpes diverses et variées. Mettre un petit peu de tout. 8 enveloppes, c'est déjà bien. Et donc quand ça sera garni, je l'enverrai, je le mettrai dans le premier colis qui partira de la première gagnante. Et j'en ferai une deuxième pour la deuxième gagnante, bien sûr. Je ferai aussi une autre valisette. Ça sera pas forcément les mêmes couleurs. Parce qu'au niveau des enveloppes, je vais plus avoir d'enveloppe de ces tons-là, dans les tons roses. Donc je vais voir ce que j'ai comme enveloppe et puis je referai une deuxième valisette. Là, je suis en train de regarder si c'est bien collé. Voilà. Excusez-moi. Et je vous dis à bientôt. Scrap bisous.